Une scène devenue quasi quotidienne sur les routes de Cisjordanie, Judée-Samarie. Et notamment dans cette zone, la route 60 qui relie Hébron à Jérusalem. Et ici, pas besoin de chercher les blocs de pierre, on les trouve à même le sol. Des attaques qui laissent des séquelles. C'était il y a 4 ans. Il est minuit, un samedi soir. À bord de sa voiture, cet homme, sa femme et son bébé de 11 mois, sortis indemnes de l'attentat. Yedaya est blessé grièvement. Ici, quelques mètres en contrebas, en montant vers là où nous nous trouvons, une voiture qui roulait en face de nous a jeté une pierre assez grosse qui a brisé, m'a touché la tête. J'ai, semble-t-il, perdu connaissance et on a fait un vol plané avec la voiture dans le vallon. On a atterri sur le toit, une chute de 2-3 mètres de haut. Yedaya souffre d'un traumatisme crânien et de saignements internes. Il reste dans le coma pendant plus de 72 heures avant de se réveiller. Un miracle, lui disent alors les médecins. Mais le choc a tellement été violent qu'il ne se souvient plus de l'incident. Ça peut arriver n'importe quand. Oui. Tu y penses souvent? Ça me préoccupe, oui. Je veux rouler sans avoir à chercher sur les côtés qui vient me jeter une pierre, un cocktail Molotov. Je veux rouler ici et me sentir en sécurité. Si Yedaya a été grièvement blessé, d'autres ont été tués. Comme en 2011, Jonathan Palmer et son bébé d'1 an, tués par ce bloc de pierre qui les a fait dévier de la route, proche de Hébron. Ariel Lévy s'en souvient, l'un des premiers secouristes à s'être rendu sur place. Il a lui-même été victime de jets de pierre il y a quelques mois. Il y a une peur énorme, le bruit et surtout leur figure, leur visage pendant qu'ils jettent ces blocs. Parce que dans mon cas, en fait, ils étaient vraiment en face de moi et autour de moi et je les voyais. Je les voyais avec les blocs dans les mains et avec la haine dans les yeux en train de jeter ces blocs. Le sentiment ici que les habitants revivent ces scènes des années 2000, au cœur de la deuxième intifada. Des jets de pierre constants et quotidiens sur cette route 60. Nos enfants ont l'habitude, quand on passe dans ces routes, de mettre la main sur la vitre. C'est une habitude qu'on a prise, parce qu'on sait qu'à chaque moment, il peut y avoir une pierre qui soit jetée du côté de la route. Et on connaît les résultats. On sait quand une pierre est jetée, même si on a des vitres en plastique, la force, c'est tellement fort que très souvent, ça pénètre et ça blesse, comme il y a eu hier. On a eu un bébé qui a été grièvement blessé suite à un jet de pierre. L'armée, de son côté, tente de couvrir la zone. Mais impossible de placer une patrouille comme celle-ci tout le long de cette route 60. Leur simple présence ferait diminuer, selon ces soldats, les jets de pierre. Et pourtant, au cours de ces dernières 72 heures, il y a eu une trentaine de jets de pierre et cocktails Molotov dans la région.